Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser un discours clé du président russe Vladimir Poutine. Dans cette intervention, il aborde des enjeux cruciaux des relations internationales actuelles, notamment avec les États-Unis, ainsi que la situation en Ukraine. Poutine met en avant l'importance de restaurer le dialogue entre la Russie et l'Occident, tout en insistant sur la nécessité de défendre les intérêts nationaux face aux menaces mondiales. Il évoque également les défis géopolitiques contemporains, les tensions internes dans les pays occidentaux et la position ferme de la Russie face aux provocations extérieures. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces propos et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire sur cette situation géopolitique. C'est parti! Chers participants à cette réunion, nous sommes tous témoins des changements rapides qui affectent le monde et l'ordre international. À cet égard, je tiens à souligner que les premiers contacts avec la nouvelle administration américaine suscitent un certain espoir. Il existe une volonté mutuelle de restaurer les relations interétatiques et de résoudre progressivement les problèmes systémiques et stratégiques accumulés dans l'architecture mondiale. Ce sont précisément ces problèmes qui, à l'époque, ont provoqué la crise ukrainienne ainsi que d'autres conflits régionaux. Il est important de noter que nos partenaires actuels adoptent une approche pragmatique et un regard réaliste sur la situation. Ils renoncent à de nombreux stéréotypes imposés par ce que l'on appelle les « règles » et par les doctrines idéologiques messianiques de leurs prédécesseurs. Ce sont ces dogmes qui ont conduit à de graves crises internes au sein du monde occidental, comme en témoignent aujourd'hui les difficultés économiques et politiques rencontrées par de nombreux pays. Nos forces armées font preuve de courage et de résilience, et c'est grâce à l'héroïsme quotidien de nos soldats que les conditions d'un dialogue sérieux ont pu être réunies. Ce dialogue doit aboutir à une résolution fondamentale de la crise ukrainienne et d'autres conflits. Nous n'avons jamais refusé les solutions pacifiques et avons toujours affirmé la nécessité d'un système garantissant un équilibre des intérêts de toutes les parties. Un tel système doit assurer une sécurité européenne et mondiale indivisible sur le long terme, en excluant toute situation où la sécurité des uns serait garantie au détriment des autres, et encore moins aux dépens de la Russie. Nous comprenons que certains ne souhaitent pas la reprise du dialogue russo-américain. Certaines forces en Occident cherchent à maintenir l'instabilité mondiale et tenteront de saboter ou de discréditer ces négociations en cours. Nous en sommes conscients et devons en tenir compte en mobilisant tous les moyens de la diplomatie et des services spécialisés pour contrer ces tentatives. Cependant, notre priorité demeure inchangée, défendre fermement nos intérêts nationaux, notre souveraineté, ainsi que la vie et la liberté de nos citoyens face à toute menace ou défi. Maintenant que nous avons entendu les propos de Vladimir Poutine, il est essentiel de se pencher sur les différents points qu'il a abordés et d'analyser les implications de ces déclarations. Tout d'abord, Poutine parle d'une volonté de restaurer les relations entre la Russie et les États-Unis, soulignant l'importance d'un dialogue pour résoudre des problèmes globaux. Cette idée de dialogue est cruciale, car elle va à l'encontre de l'escalade des tensions des dernières années. Mais en même temps, il souligne que ce dialogue ne peut se faire qu'à condition que les intérêts de la Russie soient respectés. Il est évident que la Russie cherche une position de respect et d'équilibre dans ses relations internationales, refusant de se laisser imposer des décisions par l'Occident, ce qui reflète une volonté de défendre sa souveraineté et ses intérêts nationaux avec fermeté. Poursuivons en nous concentrant sur la référence de Poutine aux problèmes systémiques et stratégiques dans l'architecture mondiale. Ce passage est particulièrement important, car il met en lumière une vision globale de la situation géopolitique. Poutine pointe du doigt l'énorme déséquilibre créé par la politique étrangère occidentale, notamment les actions menées par les États-Unis et leurs alliés. Il fait référence à des crises comme celle en Ukraine, mais aussi à des tensions mondiales plus larges, suggérant que ces crises sont le produit de décisions prises sans prendre en compte les intérêts de toutes les nations. Cette analyse de la situation fait écho à la critique récurrente de la Russie concernant le rôle de l'OTAN et l'expansion de son influence, qu'elle perçoit comme une menace directe à sa sécurité nationale. Poursuivons avec l'aspect économique. Poutine évoque les problèmes internes que rencontrent de nombreuses nations occidentales, notamment en matière d'économie et de politique intérieure. Cette observation est intéressante, car elle nous pousse à réfléchir à la manière dont les crises internes des pays occidentaux pourraient avoir des répercussions sur la scène internationale. L'instabilité économique et politique au sein de certains États occidentaux pourrait affaiblir leur position face à la Russie, qui cherche à s'affirmer comme une puissance stable et résolue.
Cela montre également que la Russie considère la situation mondiale sous un angle plus pragmatique, où les équilibres de pouvoir sont en constante évolution. Ensuite, Poutine met en avant le rôle de la Russie et de ses forces armées dans la création des conditions nécessaires à un dialogue international. Il souligne la bravoure et le courage des soldats russes, un message qui résonne comme un symbole de la résilience du pays face à l'adversité. Cette référence à la victoire militaire n'est pas seulement un hommage à ses troupes, mais aussi un rappel stratégique. La Russie utilise ses succès militaires comme un levier pour amorcer des discussions avec l'Occident. Ce discours sert donc à légitimer la position russe et à démontrer que, malgré les pressions extérieures, la Russie reste une force avec laquelle il faut compter. Il est également important de noter que Poutine insiste sur la nécessité d'une sécurité globale et indivisible. Selon lui, il ne peut y avoir de sécurité pour certains au détriment d'autres, et surtout, il refuse toute sécurité qui serait obtenue au détriment de la Russie. Ce principe de sécurité collective est fondamental dans la vision russe des relations internationales. Poutine semble vouloir éviter que la Russie soit exclue de la table des grandes puissances et chercher à remettre en question l'hégémonie de l'Occident sur le plan stratégique. Cependant, Poutine reconnaît que certaines forces au sein de l'Occident ne souhaitent pas la normalisation des relations. Cette observation est d'une grande importance, car elle met en lumière la réalité des tensions qui existent au sein même de l'Occident. Certaines élites, selon lui, sont attachées à la stratégie de la division et de l'instabilité mondiale, ce qui complique les efforts de dialogue. Ce constat nous invite à réfléchir sur les jeux d'influence interne dans les pays occidentaux et sur la manière dont cela peut influencer les relations internationales. Enfin, le message central qui ressort de ce discours est celui de la défense inébranlable des intérêts nationaux de la Russie. Poutine ne semble pas prêt à faire de compromis sur ce qui touche à la souveraineté et à la sécurité du pays. Cette ferme position est d'autant plus significative dans un contexte où de nombreux acteurs internationaux cherchent à remettre en cause l'influence de la Russie. Poutine utilise cette idée pour souligner que la Russie ne se laissera pas dicter sa politique par des puissances étrangères, et qu'elle est prête à défendre ses intérêts par tous les moyens nécessaires. Ainsi, ce discours reflète une vision claire de la politique russe dans un monde de plus en plus multipolaire. Poutine cherche à replacer la Russie comme une puissance respectée, capable de mener un dialogue sur un pied d'égalité avec les grandes puissances mondiales, tout en défendant vigoureusement ses propres intérêts. La Russie, selon lui, est prête à engager des discussions sérieuses, mais seulement si les autres puissances mondiales sont prêtes à accepter un monde dans lequel la souveraineté et la sécurité de toutes les nations sont respectées de manière égale. En conclusion, ce discours offre un aperçu essentiel de la stratégie géopolitique de la Russie. Il met en évidence les tensions mondiales actuelles et les défis que la Russie doit relever pour préserver sa place sur la scène internationale. Tout en étant ferme dans ses convictions, la Russie semble également ouverte au dialogue, mais uniquement dans un cadre qui garantisse un respect mutuel et une sécurité partagée. La suite des événements dépendra largement de la manière dont les autres puissances, notamment l'Occident, répondront à cette invitation au dialogue et s'il sera possible de trouver un terrain d'entente pour résoudre les crises actuelles. Alors, qu'en pensez-vous ? Ce discours de Vladimir Poutine nous montre-t-il une véritable volonté de dialogue avec l'Occident, ou est-ce une nouvelle stratégie pour défendre les intérêts de la Russie ? Pensez-vous qu'il est possible d'atteindre une sécurité mondiale collective, où les tensions actuelles risquent-elles de perdurer ? Je vous invite à partager vos réflexions et vos opinions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des analyses géopolitiques à venir, et à activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez-la autour de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles discussions sur l'actualité mondiale.